C'est toi? C'est moi? C'est toi qui C'est nous moi. en as parlé? Oui, on refait. Je suis Alizée Richardot, j'ai 23 ans. Je m'appelle donc Ileana Robert, j'ai 23 ans et je suis membre donc, de l'équipage En Voiture Bichette, qui est un équipage qui va participer à Europride 2021. Et aussi Anne Richer-Delgado qui a 23 ans, qui fait des études de droit. Un peu de montage à côté. Je vais entendre sa tête ici, là. Donc Europride, c'est un raid humanitaire. On part en fait de La Roche-sur-Yon, de Vendée. Et le but, c'est de traverser 22 pays d'Europe de l'Ouest en distribuant 70 kg de matériel scolaire et sportif à 22 écoles défavorisées. Donc en fait, il y a une école par pays. Ça fait un total d'à peu plus de 10 000 km qu'on va traverser le tout en 21 jours. Et en Peugeot 205, la voiture emblématique du raid. Je crois que j'avais vu une connaissance qui faisait le projet. Je m'étais dit pendant mes années lycée que ça serait super de le faire. Et c'est là que j'ai rencontré Anne et Ileana. Du coup, je leur ai proposé, mais avec tous les aléas de la vie, on est partis chacune en études, chacune de notre côté. Et là, on a plus ou moins toutes les trois on a fini nos études. Et du coup, on s'est dit c'est le moment ou jamais de faire l'été prochain, en août 2021. Nous, on a décidé d'ajouter une touche particulière à cette aventure solidaire. C'est en fait, de lutter contre la précarité menstruelle. Parce que le féminisme, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une des valeurs qui nous ont construites également. Moi, je l'ai même tatouée, carrément. Et donc, quand on a pensé l'aventure Europride, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et l'idée de en fait, faire une récolte de protection hygiénique, donc lavable ou jetable, ou peu importe, ce qu'on peut récolter en tout cas, afin de les distribuer à toutes les personnes menstruées qu'on pourra rencontrer ensuite pendant le raid. Donc c'est vraiment quelque chose que nous on ajoute en plus. Ça ne fait pas partie des obligations pour participer à l'aventure. Donc c'est 70 kg plus du coup de protection hygiénique. Ici même, dans les pays occidentaux, dans les pays qu'on dit riches, c'est déjà un problème en tant que tel parce que les protections hygiéniques, ça coûte cher, qu'il y a une taxe en plus sur ces produits. Alors que ça se saurait si c'était un luxe d'avoir ces règles et si c'était un choix. Et donc en fait, on est simplement parti de ce principe-là en se disant qu'est-ce qu'on peut rajouter qui correspond à nos valeurs, qui va en même temps apporter, qui va aider les populations qu'on va rencontrer. D'autant plus dans des écoles avec des jeunes qui vont avoir entre 7 et 15 ans. 15 ans, il y en a pas mal qui vont déjà avoir vécu leur première menstruation. Et donc c'est important pour nous aussi de se dire, si on va dans des écoles défavorisées, d'avoir quelque chose à la reporter en plus. Alors en voiture Bichette parce que entre nous trois on a un petit surnom affectueux qui est Bichette. Et du coup on essayait de trouver quelque chose qui nous marquait, qui donnait envie d'avancer. Et du coup on s'est dit on va partir du slogan En voiture Simone et du coup qu'on a adapté à notre sauce. Toujours dans cette optique donc, de lutter contre la précarité menstruelle, on a démarché énormément d'entreprises et on a notamment actuellement la chance de bénéficier d'un partenariat avec l'entreprise qui s'appelle Période, qui est une entreprise française qui produit des protections hygiéniques bio et éthiques. Et en fait, à chaque tote bag acheté, donc c'est un tote bag solidaire, nous, il y a 5 € qui nous sont reversés en protection hygiénique directement. Comme ça, on aide une entreprise française, une entreprise qui fait des produits bio-éthiques. Nous, c'est tout bénef parce qu'en plus, ça nous permet de récolter des protections hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle. Et comme on est donc une association, nous, ce qu'on s'est dit, vu qu'on est réellement dans l'idée de faire de l'humanitaire, de faire de la solidarité et de s'entraider, si jamais, par la plus grande des chances et le plus grand des hasards, on dépasse le budget qu'on s'est fixé à la fin et qu'on a en fait un excédent d'argent, on le reversera en fait à l'association Patou Solidarité. C'est une association qui existe depuis 7 ans, qui a été créée par ma maman et qui en fait vise à lutter contre les violences faites aux femmes et leurs enfants et qui a notamment créé le premier refuge pour femmes victimes de violences et leurs enfants dans la région de Napo, en Équateur. Avec le Covid. Avec le Covid. Forcément. On est motivés pour faire cette aventure et qu'on trouvera un moyen de le faire, combien même il y a ce Covid qui nous colle au basque. Enfin, qui nous colle au roux même, je dirais.